Bonjour, la naissance du scoutisme en 1907 est pour moi une réponse absolument providentielle au dérèglement anthropologique induit par la modernité, un signe des temps. N'ayant jamais été scout, j'ai goûté les bienfaits du scoutisme par ses fruits chez les jeunes. Loin de la caricature qu'il peut subir, je vois dans le scoutisme un mouvement de libération prophétique face aux aliénations du monde. Je sais bien que des jeunes peuvent avoir une mauvaise expérience du scoutisme quand ils dérapent de façon ponctuelle ou systémique. Des enfants ont pu être mal accueillis, brimés et même abusés. Le dévoiement des réalités les plus précieuses est une grave profanation. Mais pour l'immense majorité de ceux qui s'y engagent, la construction personnelle que permet le scoutisme est un trésor pour la vie. L'expérience scout authentique combat la pandémie ambiante de narcissisme. La fécondité transformatrice du scoutisme vient du fait que ce n'est pas une idée ou une idéologie, c'est une pratique incarnée. Chaque activité scout de plein air, camp, sortie, arrache ses participants à leur canapé, aux écrans individualistes, aux réseaux sociaux addictifs qui rabougrissent la personne à quelque sens artificiellement sursollicité. Inspirée des entraînements de survie, la vie scout plonge le corps entier dans la nature. Utile complément à la vie familiale, elle offre aux jeunes une communauté d'aventure et de service, une hiérarchie objective selon l'âge, des règles sécurisantes, des identités transmissibles pour chaque groupe, troupe, patrouille. Ces valeurs, reconnaissance des talents, appel au dépassement, sens des responsabilités, rite de progression et de passage, souci du plus faible, sens du service, loi émulatrice, promesse à tenir pour la vie, mais aussi encouragement à la virilité et à la féminité, sans oublier prière et célébration. Dans le scoutisme, le jeu créatif est pris au sérieux et la souffrance, l'effort, le froid, la fatigue font partie de la vie. Un mot récapitule l'effet du scoutisme, la joie. Cette joie illumine les yeux au retour des camps, quand les scouts barbotent épuisés dans des bains noirâtres où se dissout la crasse accumulée dans les jours d'épreuve et de bonheur, inextricablement mêlés. Or, seule la joie altruiste peut vaincre l'attrait de l'hédonisme. L'appel à la joie simple transparaît dans la dernière lettre de Robert Baden-Powell aux millions de scouts et guides du monde entier. Dieu vous a placé dans ce monde pour y être heureux et jouir de la vie. Ce n'est ni la richesse, ni le succès, ni le laisser-aller qui crée le bonheur. L'étude de la nature vous apprendra que Dieu a créé des choses belles et merveilleuses afin que vous en jouissiez. Contentez-vous de ce que vous avez et faites-en le meilleur usage possible. Regardez le beau côté des choses et non le plus sombre. Essayez de laisser ce monde un peu meilleur qu'il n'était quand vous y êtes venu et quand l'heure de la mort approchera, vous pourrez mourir heureux en pensant que vous n'avez pas perdu votre temps et que vous avez fait de votre mieux. Ancien militaire, Baden-Powell était animé par un idéal de paix. Il croyait en la jeunesse. Il savait le bonheur exigeant. Il aimait la nature. Antidote à la mortelle jouissance matérialiste, l'actuelle vitalité du scoutisme est une bonne nouvelle.